Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons au temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous sommes à nos temps de prière et de déclaration prophétique. Cher Père, tu es le Dieu omniprésent. Tu es présent partout à la fois. Tu es le Dieu omniscient, le Dieu qui sait toutes choses. Tu es le Dieu omnipotent, le Dieu qui peut toutes choses. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Alors que je vais commencer à prier pour quelqu'un, je prie que quelqu'un reçoive sa part de bénédiction, sa part de guérison, sa part de délivrance, sa part de transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je prie maintenant pour le feu. Le Seigneur me met à l'esprit de prier pour le feu. Le feu que quelqu'un a perdu. Le feu dans la prière, tu as perdu. C'est-à-dire même quand tu pries, tu ne ressens plus le feu comme cela se passait avant. Le feu de la présence de Dieu. Le désir ardent de prier, de chercher Dieu. Je proclame ce feu renouvelé. Tu as perdu le feu de l'évangélisation, le feu pour parler de Jésus, pour arrêter quelqu'un qui passe en route. Bonjour monsieur, je suis chrétien, j'aimerais vous parler de Jésus. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Ce feu qui avait disparu, tu le retrouves maintenant au nom de Jésus-Christ. Le feu d'entrer de porte en porte pour annoncer la bonne nouvelle et tenir même des cultes de maison. Que ce feu revienne. Que ce feu revienne. Le feu pour chercher Dieu, le feu pour jeûner, le feu pour mettre de côté un repas pendant une journée et se priver dans la prière, l'adoration. Que ce feu revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore maintenant prier pour toutes les personnes qui se sentent affaiblies, moralement affaiblies, physiquement affaiblies, financièrement affaiblies. Sur le plan conjugal, affaibli. Sur le plan de l'organisation, tu n'arrives même plus à t'organiser. Tu te sens comme affaibli dans l'un de ces domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une restauration maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu restaure ta famille. Dieu restaure ton corps. Dieu restaure ton moral. Dieu restaure ton mental. Je sais, tu as certainement vécu une épreuve forte, un coup dur, et cela t'a complètement amorti. Tu te sens faible, tu te sens incapable, tu te sens vulnérable. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, renouvelle ses forces en toi maintenant. Tu retrouves la force de te relever, la force de reprendre tes activités pour Dieu, tes activités même pour ta famille, pour subvenir à tes besoins. Tu retournes au travail, tu retournes dans tes activités, tu retournes dans tes business et en même temps tu retournes à Jésus, tu retournes au Saint-Esprit, tu retournes à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vois des gens qui se révoltent, je vois une révolution, je ressens un esprit de révolution. Quelqu'un qui dit c'est bon, assez c'est assez, je me relève, assez c'est assez, je recommence, j'ai échoué, je reprends le combat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour le feu qui brûle le péché. Le feu qui brûle ton péché. Il y a un péché que tu n'arrives pas à aller, un péché qui est collé à toi, qui n'arrive pas à te quitter, duquel tu n'arrives pas à t'en séparer. Le feu qui consume l'œuvre du péché en toi. Le feu qui consume ce péché dès la racine. Au nom puissant de Jésus, tu te sépares de ce péché. Ce péché et toi, vous vous séparez, vous divorcez. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu qui brûle la puissance du péché, la puissance du mal. Tu sors radicalement de ce péché. Je vais prier pour le feu de la haine du mal. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la haine du mal. Ce péché que ta chair aimait déjà, je viens déclarer une sainte haine, une haine divine,
une haine qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te procure la haine de ce mal, la haine de ce péché, la haine de cette addiction, la haine de ce péché. Il y a des péchés spirituels, il y a des péchés physiques, il y a des péchés moraux, il y a des péchés financiers, il y a des péchés conjugaux. Tous ces péchés, Dieu maintenant te donne la haine contre ce péché au nom puissant de Jésus-Christ. Tu détestes tellement ce péché que tu ne veux même plus entendre parler des alcools, tu ne veux plus entendre parler de la cigarette, tu ne veux plus entendre parler du sexe, la fornication, sexe homme, tu ne veux plus en entendre parler, tu veux en finir une bonne fois pour toutes. Pour toutes, l'orgueil, la calomnie, les critiques, les murmures, tu veux en finir. Le feu te donne la haine contre ces choses. Au nom de Jésus, consultez les charlatans, les marabouts, l'idolâtrie, toutes ces choses maintenant, tu les détestes. Tu les détestes par la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la force de les détester maintenant. Tu hais le péché en général. Tu hais le péché. Et tu vois tes péchés te quitter. Aujourd'hui même, tes péchés te quittent. Tu es délivré complètement des péchés que tu commets. Le feu met en toi la haine de ce péché. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Tu es une femme, tu es un homme, tu es atteint de cancer. Cancer de côlon, cancer de sein, cancer de gorge, cancer de... Peu importe. C'est le cancer. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur terre. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin du règne de ce cancer. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ceux qui ont la dysenterie. Tu vas aux toilettes et le sang coule lorsque tu vas au sel. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, toute personne atteinte de diarrhée, vomissement, dysenterie, au nom de Jésus, je stoppe l'œuvre du diable. Je déclare la guérison. Je verse le sang de Christ à l'intérieur de votre tube digestif. Vous retrouvez la restauration totale de votre corps et vous êtes guéri, divinement guéri. Au-delà des médicaments, au-delà des traitements que vous prenez, le Saint-Esprit vous octroie la guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour toute personne atteinte de diabète, taux de sucre élevé dans le sang. Parfois c'est héréditaire, parfois tu n'as pas provoqué cela, parfois c'est héréditaire, parfois c'est mystique. Au nom de Jésus-Christ, le feu, le feu de l'esprit brûle la source de cette maladie, la source de cet esprit de maladie, cet esprit de diabète. Au nom de Jésus, il se retire miraculeusement, il disparaît et tu es complètement restauré au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toutes les personnes, femmes stériles de naissance ou stériles par un accident hormonal, quelque chose qui s'est passé et puis bizarrement tu n'arrives plus à concevoir un bébé. Tu es marié. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le ciel maintenant s'ouvre et que Dieu jette son regard de ton côté. Que le règne de Dieu descende maintenant dans ton sein et que miraculeusement ton système hormonal est complètement restauré. Et je prophétise que tu vas concevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la fécondité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, tu retrouves l'enfantement, tu retrouves la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour tous les élèves qui ont repris les cours et ceux qui sont en train de reprendre les cours. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu renouvelle votre intelligence et que vous soyez parmi les meilleurs. Toi, l'élève qui entend ma prière, je déclare que tu seras parmi les 5 premiers, ce premier trimestre dans lequel tu vas commencer. Dieu renouvelle ton intelligence, il te donne la force, il renouvelle ta sagesse, ta capacité à saisir les informations, à les appréhender et à les appliquer lors des examens, lors des devoirs. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu seras parmi les 5 premiers de ta classe cette
ce premier trimestre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour tous les étudiants qui ont eu le bac et qui sont en train de chercher à voyager, à aller étudier à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la facilité des procédures, l'obtention de vos documents, que Satan ne s'y oppose en aucun cas, que vos documents soient à jour et que vous receviez tout ce qu'il faut pour que vous ayez accès à l'extérieur du pays et que à ces endroits où vous allez étudier, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que ceux qui sont déjà arrivés à l'étranger, que la grâce de Dieu, les anges du ciel, que la puissance du Saint-Esprit soit de votre côté afin que vous soyez brillants, que vous soyez les meilleurs de votre promotion, de votre saison, de votre génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour des couples qui sont en discorde, vous ne vous entendez pas bien, la communication ne passe plus bien, l'homme est de son côté, la femme est de l'autre côté, vous n'arrivez plus à vous entendre, même quand vous discutez, vous n'arrivez même plus à ressentir l'amour quand vous parlez, c'est déjà comme si vous étiez des ennemis, des adversaires ou des collègues, vous ne vous sentez plus vraiment mari et femme, l'amour a comme disparu. Au nom de Jésus-Christ, le feu de l'amour vient par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit déverse son amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je déclare une restauration de l'amour. La communication revient, l'harmonie, l'entente, la réconciliation. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'amour se ravive comme un feu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la sagesse dans laquelle se trouve toute chose. La sagesse infiniment variée de Dieu. Oh Seigneur, qui est comme toi, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je te remercie, je te rends honneur et gloire parce que tu exauces la prière du juste. Merci Seigneur, merci pour le relèvement de celui qui est tombé, merci pour la guérison de celui qui est malade, merci pour la restauration de celui qui était en déphasage. Merci pour la restauration des couples. Merci Seigneur pour la restauration financière. Merci Seigneur pour la protection de ceux qui voyagent. Merci Seigneur pour les cancers, les diabètes qui s'arrêtent dans les corps, qui disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte à aller dimanche à l'église. Demain c'est dimanche. Vous êtes un enfant de Dieu. Né de nouveau, vous devez être au culte pour glorifier Dieu dans vos différentes assemblées. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous n'avez pas d'assemblée, écrivez-nous au numéro qui va s'afficher et nous allons vous orienter, peu importe votre pays, dans l'assemblée qu'il faut. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Si vous avez été touché par la puissance de Dieu grâce à la prière du serviteur de Dieu et grâce à votre foi, vous voulez témoigner de la gloire de Dieu, écrivez témoignage au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Nous avons été bénis par ce merveilleux message, partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.